Bon voilà, je me présente, je m'appelle Stéphane Abré, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Pour l'année 2022, je m'appelle Apoutou Bakayoko, le chef du village de Facebook. Appelez-moi désormais Monsieur la Lumière, le Vladimir Poutine des réseaux sociaux. Il n'y a pas OK. Ben, Apoutou national, c'est un jeune influenceur artiste, voilà, qui est connu sous le nom de Stéphane Abré. Voilà un peu. Ben, la raison de ma présence à Abidjan, c'est-à-dire d'abord, les Abidjanais voulaient me voir, la population de Côte d'Ivoire voulait me voir parce que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'étais jamais venu en Côte d'Ivoire. Et aussi, je suis venu aussi voilà, par rapport à mon clip, par rapport à mes enregistrements studio et tout ça. Et aussi ma famille, mes amis, ma fille que je devais voir, voilà. Donc c'est un peu tout ça, quoi. Je suis ébloui de la beauté de la Côte d'Ivoire parce que quand je quittais en Côte d'Ivoire, vraiment, ce n'était pas cette Côte d'Ivoire que j'avais laissée derrière moi. Vraiment, beaucoup de choses ont été réalisées, faites. Et c'est des choses comme ça que nous devons en parler parce que vraiment, le travail qui est fait ici en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. Je suis arrivé, j'ai dit vraiment, ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, on doit les saluer, on doit les respecter. Parce que souvent, on a tendance à crier sur les abonnés. À cause de connexion, 200 francs. Mais 200 francs ne peut pas regarder un direct. Parce que là, je suis venu en 3 jours même, j'ai mis une unité sur 70 000. FIA, c'est fini. C'était hallucinant. Donc vraiment, ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, ça prouve qu'ils nous suivent par amour, au fait. Parce que là, il faut mettre connexion 500, 10 000, 20 000 pour suivre quelqu'un qui a fait direct 1 heure en train de transpirer et crier bah, bah. Franchement, ceux qui nous suivent en Afrique, ils sont forts. Que Dieu les bénisse. Bon, Apoutou, c'est un entrepreneur. Apoutou, c'est le PDG de AP Group, voilà, qui est une société qui est déclarée en France et qui sera bientôt déclarée ici en Côte d'Ivoire. Voilà, Apoutou, c'est un promoteur de spectacles, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui a une marque de vêtements. Voilà quoi. Apoutou, c'est vraiment une société, un empire, mais un empire. Ça dépend de où vous habitez. Modia. De toutes les façons, c'est un empire. Voilà. Qui est en train de faire son empire, petit à petit. Bon, franchement, ça nourrit son nom, mais par exemple, si ce n'était pas ça, là, moi-même, actuellement, je ne serais pas là. Parce que c'est Facebook qui a fait de moi ce que je suis. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut prendre son nom au sérieux. Et il faut te donner des adjectifs pour que ça puisse attirer des sponsors, des partenaires, afin que tu puisses vivre vraiment de la visibilité que tu as, quoi. Moi-même, jusqu'à présent, même, je n'arrive pas à réaliser l'homme que je suis en ce moment. Je n'arrive pas à réaliser. Voilà, parce qu'à chaque fois que je me regarde dans une glace, c'est-à-dire que j'ai la nostalgie. Bon, de toutes les façons, mais tout le monde le savent. On est déjà lancé. J'ai la nostalgie, voilà, du passé, c'est-à-dire de l'homme que j'étais à Abidjan. Aujourd'hui, c'est-à-dire... De toute façon, les gens me voient au fait, c'est pas comme ça que moi je me vois, quoi. Moi, je me dis que je suis ordinaire, je suis pareil à tout le monde, voilà. C'est-à-dire que quand je croise des gens, c'est comme c'est la famille, quoi. C'est comme le Stéphane qui était là, voilà. Donc, mais moi, je suis comme ça naturellement. Non, on n'a pas besoin des clashs ou des réseaux sociaux. Vous savez, lorsque tu viens sur les réseaux sociaux, tu es un peu perdu, tu cherches un peu ta ligne éditoriale. Voilà, tu tapes à gauche, à droite pour te faire connaître, pour que tu puisses attirer du regard. Mais bon, aujourd'hui, je ne peux pas conseiller ça à mes jeunes frères qui ont envie de devenir blogueurs ou influenceurs. Voilà. Parce qu'on peut parler des sujets vraiment qui peuvent apporter quelque chose à l'Afrique. Même si tu as 10, 15, 20 personnes qui te suivent, si tu es consistant dans ce que tu fais le fais avec amour, je pense que la célébrité, la gloire, la lumière viendra sur toi, quoi. Et puis, comme on dit dans la vie, nul ne peut échapper à son destin. Ce qui est pour toi est pour toi. Donc, les clashs, les insultes, les dénigrements, ça ne rapporte rien. Au contraire, ça nuit à ta réputation, ça fait que les gens n'ont pas envie de coller leur image à toi et je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un, quoi. Mais pourtant, tu le fais. Est-ce que... Non, je l'ai fait, pas je le fais. Voilà, je le fais. Parce qu'à un moment donné de ma vie, comme je l'ai dit, hein, quand vous rentrez dans un univers ou bien dans un monde, vous voulez toucher de gauche à droite. Voilà, au début, j'étais vraiment perdu. Je n'avais pas encore trouvé ma voie. Mais par la grâce de Dieu, par les conseils de ma mère, de mon père, de mes amis, de mes proches, j'ai trouvé véritablement ma voie. Et cette voie-là, je vais parler à travers l'Afrique, je vais parler à travers la Côte d'Ivoire. Je vais être aujourd'hui l'intermédiaire de la population ivoirienne concernant nos États, nos dirigeants politiques, exposer véritablement ce que nos parents vivent, ce que nos jeunes générations vivent, ce que la jeunesse de Côte d'Ivoire, la jeunesse africaine vivent. Donc voilà quoi, aujourd'hui j'ai trouvé ma voie et c'est cette voie-là que je vais la suivre. Apoutou et les classes, ça n'existe plus. Apoutou désormais, c'est comme le grand-père des réseaux sociaux parce que comme je le dis souvent, je suis devenu vieux dans ce métier-là. Même si ça fait 3 ans, mais en 3 années, j'ai parcouru vraiment beaucoup de batailles. Voilà, ça n'a pas été facile. Et après tout ce par quoi je suis passé aujourd'hui, il y a des choses dans lesquelles je ne peux plus tomber, quoi, parce que j'ai beaucoup de personnalités qui me suivent,
beaucoup de personnes, beaucoup de moments qui me font confiance, beaucoup de, voilà, beaucoup de frères. Donc aujourd'hui, je n'ai plus droit à l'erreur. Il y a certains sujets dans lesquels, même à 100 mètres, même, je n'y passe pas. Voilà, désormais, c'est un Apouchou national vraiment qui parlera des faits réels que vivent nos populations. Et si j'ai rien à dire, je me tais. Bon, aux jeunes qui nous suivent, moi, j'aimerais leur dire de prendre le côté positif. Hein. Voilà, parce que Apouchou national, c'est quand même un être humain. Un être humain, il commet des erreurs. Voilà, seul Dieu est parfait sur cette terre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je essaye quand même de faire violence sur ma personne dans le but de pouvoir donner quand même l'exemple à cette nouvelle génération qui nous suivent, à ceux qui ont envie de se lancer dans le métier de blogueur et influenceur. Nous avons le devoir de leur dire voici la ligne à suivre. Et puis, voilà quoi. En toute chose, c'est de croire en soi. Voilà, c'est de croire en soi, c'est de mettre Dieu au devant de toutes choses. C'est de se dire que nous pouvons le faire, nous pouvons y arriver. Voilà, parce que celui qui fait toutes choses avec détermination arrive toujours à bon port. Moi, c'est ce que moi, quand je me lève le matin, je me dis que rien ne peut me caler de cette journée. Voilà, c'est que je suis tellement positif que souvent, j'ai comme l'impression que ce que je dis sur ma vie, c'est ce qui se réalise à chaque fois. C'est pourquoi je le dis toujours, soyez le prophète de votre vie. Un être humain, il doit toujours parler bon sur soi-même, quoi. C'est-à-dire que voilà. Donc, à tous ceux qui me suivent, qui aiment le Apouchou national, croyez en vous, donnez le meilleur de vous. Quel que soit le métier que vous faites, faites-le avec amour et conviction. C'est ça qui va payer. Non, ma relation avec Mal-Ouest, c'est plus que le mot sincère. Vous savez, Mal-Ouest, aujourd'hui, notre relation, c'est au-delà de l'amour. Voilà, nous avons dépassé l'étape de l'amour. Vous savez, nous sommes maintenant au paroxysme de ce qu'on appelle véritablement deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre. Voilà, et Mal-Ouest, c'est mon ange gardien. Et je pense que je suis aussi son ange gardien. Elle me conseille beaucoup. Elle me dit, Apouchou national, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Moi aussi, quand j'en ai la possibilité aussi, je lui dis, ah bébé, voici ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire, quoi, au fait. Voilà. Donc, Emma l'Ouest, aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de réseaux sociaux. Parce que notre histoire aujourd'hui ne se limite pas aux réseaux sociaux. Mais au-delà des réseaux sociaux, nous sommes véritablement, c'est-à-dire des frères, des sœurs, amour, tout à la fois en même temps, quoi. Voilà. Bon, vous savez, notre maman sont nos dieux sur nos terres. Hein. Voilà. Rien ne dépasse l'amour d'une mère. Rien ne vaut l'amour d'une mère. Rien ne vaut une mère. Rien n'est égal à une mère. Rien ne peut même se comparer à une mère sur cette terre, à part Dieu. Voilà. La Bible nous dit, aimez vos parents. Ça fait partie des commandements de la Bible. Tu respecteras ton père et ta mère et tu auras tes jours prolongés. Tout ce que tu demanderas, ce que tu seras donné au fait. Donc aujourd'hui, j'ai vécu tellement de choses avec maman. Nous sommes passés par tellement de choses qu'aujourd'hui, je ne peux que lui donner cet amour qu'elle m'a toujours donné depuis que je suis petit. Maman, c'est mon Dieu sur la terre. Et à chaque fois que j'en ai la possibilité de parler d'elle, je parlerai d'elle avec beaucoup d'amour. Car on n'a qu'une seule mère. Et nos mamans, il faut les valoriser, car ce sont des reines. Voilà. Mais le single se vend déjà bien. Hein, ça se vend déjà bien. On a plus de 400 000 vues. Voilà, depuis que je suis à Abidjan, j'en ai déjà fait 14 spectacles. Et puis voilà quoi, j'ai des projets à venir, j'ai des featuring à faire, j'ai des enregistrements studio à faire. Voilà, c'est une carrière musicale qui a commencé. Donc, aux Ivoiriens déjà qui me suivent, j'aimerais leur dire qu'ils s'apprêtent. Parce que 2023-2024, on sera au Palais de la Culture. Au début, quand j'ai commencé, les gens se disaient, mais lui là, il sort d'où? En même temps, on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont lapidé jour et nuit. Mais comme on ne lapide que l'arbre qui porte les bons fruits, voilà pourquoi j'ai bataillé. J'ai bataillé, oh, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière. Lorsque que tu te bats pour pouvoir y arriver, c'est là que tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa main réside-toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Apouchou. Apouchou national, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi je le dis. C'est Dieu qui bénit, qu'il a envie de bénir. A-T-A-O, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là c'est devant. Moudia, c'est le guide. Bon, mon mot de fin, c'est que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse cette jeunesse, Dieu bénisse tous ceux qui se lèvent chaque matin pour aller chercher un avenir meilleur. Battez-vous, croyez en vous. On peut quitter des zéros pour être un héros. Il suffit juste de croire.
Mettez Dieu au devant. Respectez vos parents. Et le reste là, c'est que des formalités. Chacun de nous a droit au bonheur. Que Dieu vous bénisse. En ensemble. C'est le guide. Il n'y a pas OK.